Voilà, bah écoutez, moi je suis heureux de vous retrouver enfin sous le soleil parce qu'on a eu quand même du mauvais temps qui nous a empêchés de nous rassembler correctement. Alors vous dire qu'aujourd'hui, donc on fait un rassemblement organisé par les Patriotes, mais c'est un rassemblement qui est ouvert à tous, adhérents ou non. D'ailleurs, juste après, je passerai la parole à deux conseillers régionaux. L'un, c'est Éric Dilly, qui est ici présent, conseiller régional indépendant. Et puis, ensuite, je passerai la parole à Alexis Salmon, conseiller régional Debout la France. Donc, pas de sectarisme. Nous sommes rassemblés pour faire en sorte que tous ceux qui veulent, en fait, un changement de stratégie sanitaire puissent s'exprimer aujourd'hui. Vous voyez, nous sommes aujourd'hui sous le soleil, c'est bien, mais il s'en est quand même fallu de peu qu'on puisse être rassemblés. Rappelez-vous, petit rappel, petit retour en arrière, c'était en décembre, où les médecins de plateau de télévision, ceux qui sont plus souvent sur les plateaux de télévision que dans leur hôpital, sommaient le gouvernement, en fait, d'avancer les vacances de Noël. Rappelez-vous, ils voulaient que les vacances soient anticipées d'une semaine, pour pouvoir confiner, pour pouvoir enfermer tout le monde, parce que disait-il, avec les fêtes de Noël et de Nouvel An, on allait avoir des brassages de population, des rassemblements de familles, et que ce serait la catastrophe. Donc en fait, Noël est passé, le jour de l'an est passé, on a même eu une rave party qui a rassemblé 2000 personnes en Bretagne, et là on nous disait ça va être catastrophique dans le pays entier puisqu'ils vont diffuser le virus partout. Et puis finalement, on n'a plus entendu parler de rien, jusqu'à ce que un jour, un journal fasse une enquête en disant aux médecins, dites donc, les fameux clusters que vous nous aviez annoncés, où sont-ils? Personne n'a plus rien compris. Et donc, on nous a parlé aussi de l'effet, rappelez-vous, l'effet galette des rois. Alors, on allait faire la fiesta, la galette des rois, et puis donc contaminer le pays entier. Et puis ensuite, on nous a parlé de l'effet chandeleur. Ah oui, les Français allaient faire une sacrée fête aussi pour une crêpe party. En fait, il ne s'est rien passé non plus. Et puis aujourd'hui, depuis hier et ce matin, on entend sur les plateaux de télévision, à la radio, sans arrêt, on entend dire que c'est le premier week-end printanier et que les gens, alors là le mot est lâché, les gens vont se relâcher et que donc on court vers une catastrophe, encore une. Rappelez-vous, tous ceux qui prédisent et qui nous font en fait des statistiques invraisemblables, qui ont conseillé Emmanuel Macron, le 29 octobre, Macron nous a dit à la télévision, quoi que nous fassions, rappelez-vous, c'était les termes exacts, quoi que nous fassions, nous aurons 9000 réanimations à la mi-novembre. Mi-novembre, il y en avait la moitié. Et puis ils se sont plantés dans l'autre sens, puisqu'ils nous avaient annoncé qu'on redescendrait à 5000 à Noël, et on était au double. Donc en fait, ce sont des gens qui prédisent, en fait, ils prédisent plus facilement le passé que l'avenir. Le 17 février, c'est tout récent, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, nous a annoncé que, et là je lis, le nombre de contaminations a diminué pour la 5e semaine consécutive et que ce nombre de contaminations représente maintenant la moitié de ce qu'il était en début janvier. Donc une baisse continue. Malgré ça, on essaie toujours de nous faire peur et de continuer donc à essayer de nous enfermer. C'est ce que veulent en fait tous ces médecins de plateau. On nous avait dit pendant longtemps, quand le R0 c'est le fameux taux de reproduction du virus, on nous avait dit quand il est en dessous de 1, très bien, ça veut dire qu'on contamine moins d'une personne. Et puis, on nous a dit s'il est au-dessus de 1, c'est pas très bon parce que finalement, une personne en contamine plus d'une. Là, ce matin, j'ai entendu, il est à 0,9. Non, en dessous, sous le chiffre fatidique de 1. Eh bien, malgré ça, on continue à nous prédire le pire, à nous annoncer la catastrophe dans les quelques semaines qui vont arriver. On entend tout et son contraire. Et je vais prendre l'exemple des enfants. On nous avait dit tout au début, oh les enfants, il n'y a pas de problème, ils ne se contaminent pas entre eux. Et puis un beau jour, il y a une étude qui montre que les enfants se contaminent énormément, donc ils doivent porter le masque à l'école. Alors on a tous ces petits de 6 ans qui doivent apprendre à lire avec un masque sur la bouche et voir aussi leur maîtresse avec un masque. Je peux vous le dire par expérience, c'est une catastrophe pour apprendre à lire.
Le 18 février, donc c'était il y a 2 jours, hein, à France Inter, on a un médecin, le docteur Didier Pittet, qui a parlé du port du masque. Alors lui, ce docteur-là, c'est pas quelqu'un qui est à nous dire je suis très optimiste, tout va s'arranger. Non, non, lui, il prédit que le retour à la normale se fera probablement en 2024. Donc vous voyez, lui, c'est pas quelqu'un de très optimiste. Et pourtant, sur le port du masque des enfants, il a déclaré ceci, il y a 2 jours à France Inter. On sait qu'il ne contamine pas, on sait qu'il ne tombe très peu, voire pas du tout, malade et qu'il transmette peu le virus aux adultes. Et il continue en disant le masque pour les moins de 10-12 ans ne devrait pas être porté. Donc vous voyez, on entend tout et son contraire. Et puis, alors il y en a un aussi qu'on entend un petit peu trop, c'est ce fameux professeur Delfraissy. Alors lui, vous le connaissez, hein, c'est le président du conseil scientifique. Alors lui, vraiment, quand il ouvre la bouche, c'est pour faire peur à tout le monde. Il nous avait demandé un reconfinement rapide, ça c'était fin janvier, c'est pas très vieux. Il demandait un reconfinement rapide et puis un reconfinement sévère, strict. Et puis récemment, il nous dit que il ne faut surtout plus enchaîner les confinements. Alors il a changé d'avis complètement, mais il nous propose un autoconfinement pour les personnes âgées et fragiles. Mais il ne sait pas, ce monsieur Delfraissy, que ces personnes âgées et fragiles sont confinées, elles se sont auto-confinées depuis maintenant quasiment 1 an. Ce sont des personnes qui n'ont plus d'activité, qui ne voient plus leurs enfants, qui ne voient plus leurs petits-enfants, qui ne sortent plus, qui n'ont plus de voyage. Pour les personnes âgées qui avaient l'habitude de voyager, qui avaient l'habitude d'échanger des parties de belote, des parties de boules. Ces personnes sont auto-confinées et là, voilà que ce professeur Delfraissy nous conseille de les auto-confiner. Eh bien moi j'ai un conseil à lui donner à ce professeur Delfraissy, c'est de regarder ce qui se passe dans les EHPAD, parce que les EHPAD c'est vraiment l'endroit où on est confiné. Si vous avez quelqu'un de votre famille qui en fait partie, vous savez que dans certains EHPAD, pour avoir une visite de la famille, on a mis en place des petites tentes avec du plexiglas au milieu, des tables pour séparer, pour faire une distance de 3 à 5 mètres, et que ce sont vraiment, il n'y a plus d'activité, plus de sortie, et c'est vraiment l'auto-confinement dans ces EHPAD. Et pourtant, le taux de contamination est là considérable. Eh bien, moi j'aimerais que le professeur Delfraissy s'applique à lui-même ce qu'il conseille aux autres, qu'il s'auto-confine lui-même. Et puis, je dis que moins on l'entendra, mieux on se portera. Parce qu'on ne nous parle jamais des problèmes qui font qu'on est dans cette situation. En fait, quand on parle de confinement, déconfinement ou bien couvre-feu, c'est parce que nos hôpitaux sont en saturation, nous dit-on. Mais ce qu'on oublie de nous dire, c'est que s'ils sont en saturation, ce n'est pas par le fait du hasard, c'est que depuis des années, des décennies, on a tout fait pour réduire les moyens. Ainsi, on sait que 95 hôpitaux publics ont été fermés en 15 ans. 95 hôpitaux publics fermés en 15 ans. Ce qui représente 68 000 lits fermés en 15 ans. Si on remonte à 20 ans, 25 ans, c'est plus de 100 000 lits qui ont été fermés. Alors on nous dit, bah oui, mais on ne peut pas, à ce moment-là, la situation était meilleure, ce n'est pas le cas actuellement. Bah oui, mais quand on s'occupe de la santé, c'est pas pour l'instant présent, c'est aussi en pensant qu'un jour peut arriver, on le sait très bien, une épidémie, ou plusieurs épidémies, et qu'il faut tout prévoir. Je vais faire une allusion aussi au professeur Eric Combe. Vous le voyez aussi, il est toujours sur les plateaux, matin, midi et soir. C'est quelqu'un aussi qui n'est pas très rigolo, qui n'est pas non plus quelqu'un d'optimiste. Et pourtant, maintenant, il nous dit il faut faire très attention, parce qu'il y a aussi des dégâts psychologiques dans la population française. Et il nous cite des chiffres en disant il y a 20% de personnes qui sont dépressives. 20% de personnes dépressives, 20% en plus de personnes qui sont anxieuses. Et puis il nous dit ça va jusqu'à 70% de personnes qui ont des troubles du sommeil. C'est quand même considérable. Et il continue en disant mais tous les lieux de culture, tous les lieux de sport, tous les lieux de détente sont fermés.
et on ne peut pas continuer dans ces conditions-là, on ne peut pas vivre comme ça. Donc il arrive un moment où les gens ne peuvent plus supporter cette vie qu'on leur impose, à savoir un confinement, un déconfinement, un couvre-feu plus sévère, et on recommence et on n'en finit jamais. Et en plus, il déclare qu'on n'a jamais prouvé, et aucune étude n'a montré qu'on pouvait se contaminer dans ces lieux de culture, dans les musées, dans les théâtres. Et évidemment, c'est pas non plus dans les cinémas qu'on va se contaminer. Il n'y a aucune étude qui peut le montrer. Il y a le docteur Jean-Paul Hamon, qui lui est un médecin généraliste, qui lui nous dit, dans les consultations, donc il dit dans mon cabinet, en ville, il est médecin généraliste, médecin de ville, il dit, moi je vois le moral qui est en vrille. On ne va pas avoir, dit-il, une épidémie de Covid-19, non, on va avoir une épidémie de gens qui sont déprimés, de gens qui sont au bord du suicide. Ce professeur Com, encore lui, qui nous dit à Public Sénat, et c'était donc il y a 10 jours, pile, il y a 10 jours, même pas, une semaine, c'était le 13, il dit, je pense qu'on a complètement négligé le traitement. Ah oui, enfin on parle du traitement. Je pense qu'on a complètement négligé le traitement. Et il dit, cela a été une erreur stratégique de tout miser sur le vaccin. Il aurait fallu aussi s'intéresser au traitement. Et oui, quand on sait que l'Institut Pasteur, par exemple, de Lille, a demandé récemment encore qu'on l'aide pour sortir donc un traitement qu'il pense qui serait un traitement très intéressant, qui pourrait donc rendre de grands services, eh bien ça a été refusé. Et vous n'entendez jamais un ministre ou le président parler donc de ces fameux traitements, comme si on faisait une impasse totale là-dessus. Voilà pourquoi nous disons qu'il faut revenir à la vie et que ces panneaux annoncent liberté. Oui, il faut revenir à la liberté. Il n'est pas possible de continuer dans ces conditions-là. On a une population qui, maintenant, les professeurs de médecine le disent, 20% de dépressifs, 20% d'anxieux et jusqu'à 70% de personnes qui ont des troubles de sommeil. Ça n'est pas possible. Et donc nous réclamons cette liberté. Il faut absolument lutter pour éviter qu'on puisse continuer dans des conditions aussi dramatiques.